Votre Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici estivale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission mensuelle Reflet d'ici dans le cadre de la programmation estivale. Tout d'abord, revenons sur les faits marquants du mois de mai. Guy Bernatchez représentera le Bloc québécois lors des prochaines élections fédérales. À CHAU-TVA, on apprenait sa nomination comme candidat par acclamation. Maire de Mont-Louis, le candidat estime qu'il a beaucoup de travail à faire dans le domaine des pêches. Le chef du parti, Yves-François Blanchette, était sur place pour présenter son candidat aux partisans. Dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend dans un dossier dédié que les élus de la Gaspésie font front commun auprès de Québec pour accélérer le retour du train dans la région. Une délégation gaspésienne devait d'ailleurs aller rencontrer le premier ministre François Legault sur la question. Dans le même média, on apprend que le journal de bord électronique du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, Jobel, était le seul à être approuvé par Pêche et Océan Canada. Le produit a été couronné d'un prix au Gala Mercuriade du Québec. À Radio-Canada, on lit qu'une zone de pêche a été fermée temporairement à la pointe de la Gaspésie en raison de la présence de baleines noires. Plusieurs pêcheurs doivent déplacer leur casier dans le cadre de mesures de protection pour le cétacé en voie de disparition. CHAU-TVA nous apprend que le ministère de la Faune et des Parcs a investi 33 millions dans la lutte à la tordeuse des bourgeons de l'épinette en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent. L'épandage d'insecticides commence maintenant et se poursuivra en juin. Radio-Canada affirme que Percé et la MRC du Rocher-Percé mènent une étude afin de soutenir l'industrie touristique et mieux connaître les besoins des visiteurs. Toujours à Radio-Canada, dans le domaine touristique, on apprend que l'organisme Québec Maritime obtient un financement de 4 millions de dollars pour assurer la promotion de la région du Saint-Laurent à l'échelle internationale. À CHAU-TVA, on apprend que près de 60 millions de dollars du fédéral seront disponibles pour l'industrie touristique dans 5 créneaux particuliers, soit le tourisme hivernal, culinaire, autochtone, rural et LGBTQ2. Dans le Gaspésie Nouvelle, on apprend que la Chambre de commerce et l'Office de tourisme de la MRC du Rocher-Percé fusionnent leurs activités. Cette fusion vise une synergie plus forte entre les différents entrepreneurs du milieu. Nouveauté en Gaspésie, le Gaspésie Nouvelle nous apprend qu'une ligue de courses de tondeuses à gazon modifiée voit le jour. Des courses se tiendront de New Richmond à Grande-Rivière au cours de l'été. Toujours dans le même média, les consultations publiques de Percé sont terminées et la mairesse Cathy Poirier affirme que les informations recueillies permettent de dresser un portrait clair des besoins du milieu. Chandler fera l'objet d'importants travaux routiers en novembre, notamment dans la portion de la route 132 reliant Newport et Pabot Mills, dont le tracé sera complètement refait. Et finalement, toujours dans Gaspésie Nouvelle, on apprend que la fameuse boîte de vote qui a changé l'issue de l'élection provinciale a été analysée et qu'aucune tentative de fraude n'a été décelée. Une erreur de transcription serait à l'origine des résultats.